Bonjour à tous, donc nous voici pour la première vidéo de correction sur la trigonométrie. Alors, on va commencer par le premier exercice où il fallait juste chercher comment s'appelait chacun des côtés dans le triangle. Donc à chaque fois, on avait un angle, par exemple ici, 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 ici. Et avec ça, donc quand on a un angle, dans un rectangle, les côtés ont un nom. C'est-à-dire que l'hypoténuse, bon ça, elle n'a jamais changé. Par contre, les deux autres côtés ont un nom également et qui s'appelle côté adjacent ou côté opposé. Et à la suite de ça, on nous demandait de trouver quelle relation unit les trois. Alors déjà, reparlons un petit peu des relations qu'il y a. Alors, les relations qu'il y a, c'est le fameux Casotois. Donc, C-A-H, S-O-H, T-O-A. À se souvenir que cosinus, donc c'est le C, est égal, à chaque fois c'est quelque chose égale quelque chose sur quelque chose. Donc là c'est A comme adjacent, je vais mettre juste ADJ, ce sera pas mal, et H hypoténuse. De la même façon, sinus, c'est opposé sur hypoténuse, et tangente, c'est opposé sur adjacent. Voilà. Une fois que déjà on connaît par cœur ces trois-là, alors il suffit de souvenir le Casotois. Régulièrement, les élèves en début de contrôle, la première chose qu'ils font, c'est dès qu'ils savent qu'il y a la trigonométrie, on les entend se poser sur une feuille et puis dire casse-toi. Bon ben voilà, on sait pourquoi maintenant. Alors, maintenant on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Dans le premier triangle, le côté gras, eh ben, on voit qu'il est en face du triangle, en face de l'angle, le côté gras est en face de l'angle droit, et donc ce côté-là, il n'a jamais changé, ça s'appelle l'hypoténuse. Et le deuxième côté ici, donc on a l'angle là, ici c'est hypoténuse, l'autre côté s'appelle le côté adjacent. Et donc on cherche quelle formule fait intervenir hypoténuse et adjacent, on regarde dans les trois formules, et dans les trois formules on voit que cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc ici, on devait choisir cosinus. On continue. Dans ce triangle-là, celui qu'on cherche, comme d'habitude, il est en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Donc ça, toujours, ça ne change pas. Hypoténuse. Et là, le côté, c'est l'autre côté de l'angle, donc c'est à nouveau adjacent. Et donc, à nouveau, la formule qui fait intervenir adjacent hypoténuse, c'est cosinus. Alors, vous pouvez voir que d'un côté, on a l'hypoténuse, on cherche le côté adjacent. De l'autre côté, on a le côté adjacent, on cherche l'hypoténuse. Dans ces deux cas-là, on choisira cosinus. Vous allez voir, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc, comment utiliser ces fameuses formules. Ensuite, nous avons ici l'angle. Le côté qui ici s'appelle l'hypoténuse. Donc, l'autre côté s'appelle le côté adjacent. Et en fait, le troisième côté qui est gras là, c'est le côté opposé. Alors, le côté opposé, c'est pas plus compliqué. Vous prenez l'angle, c'est en face. Opposé. Et donc, qu'est-ce qui fait intervenir adjacent et opposé? On regarde. Ça, c'est adjacent hypoténuse, ça marche pas. Opposé hypoténuse, ça marche pas. Ah, opposé adjacent, c'est gagné, donc c'est tangente. Et pour finir, on a cet angle-là. Le côté gras, comme vous pouvez voir, il est en face de l'angle droit que j'ai oublié de mettre. Bravo. Donc c'est l'hypoténuse. Et puis ici, donc on a l'angle, c'est en face, c'est l'opposé. Qu'est-ce qui fait intervenir opposé et hypoténuse? Ici, c'est sinus. Donc dans ce triangle-là, c'était sinus. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser ces formules-là pour essayer de trouver des choses dans chacun des triangles dessous. Alors, ici, cosinus AMC. Donc c'est cet angle-là, AMC. Alors on se souvient que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, qui est côté adjacent? Déjà, alors si on parle de cet angle-là, ça c'est hypoténuse. Et donc ça c'est côté adjacent. Si c'est côté adjacent, du coup, rappelons-nous que cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est ce côté-là, AM, sur l'hypoténuse, MC. On continue. Alors je vais faire dans ce ordre-là, parce que c'est là que ça correspond à ce triangle-là. Tangente ACM. Tangente, ok, ACM. Ah, c'est cet angle-là, il a changé. Donc à ce moment-là, attention, les noms, ils changent. Et en fait, qu'est-ce qui change? C'est que si on parle de cet angle-ci,
à ce moment-là, l'hypoténuse, elle ne change toujours pas. Par contre, c'est côté adjacent et côté opposé qui changent. Ici, en fait, on se retrouve en face de l'angle. Donc ici, ça devient l'opposé. Donc maintenant, opposé est ici, hypoténuse c'est là, ici c'est le côté adjacent. Ce qui fait que tangente ACM, donc tangente de cet angle-là, c'est opposé à M, ou MA, hein, c'est pareil, sur adjacent CA. Et pour finir, on a AMC, donc on parle de cet angle-là à nouveau. Donc, sinon je vais mettre en plus gras, histoire qu'on voit bien. On parle de cet angle-là. Quelque chose sur cet angle-là, on lui fait AC sur CM. Donc AC, pour cet angle-là en face, c'est côté opposé. AC, donc c'est lui. CM, c'est l'hypoténuse. Donc c'est opposé sur hypoténuse. Quelle formule donne opposé sur hypoténuse? Ben, elle est ici. C'est sinus. Donc ici, c'était juste sin. On continue avec le deuxième triangle. FLO, sinus FLO. Donc LFO. LFO, donc sinus de cet angle-ci. Donc on se rappelle que sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc pour cet angle-ci, opposé, c'est en face, c'est LO. Et hypoténuse, elle n'a pas changé, c'est FO. On continue, toujours avec cet angle-là. On dit qu'on fait OL, donc c'est côté opposé. Pour cet angle-là, je rappelle que pour cet angle-là, OL, c'est côté opposé. Sur FL, côté adjacent. Quelle formule donne opposé sur adjacent? On regarde, elle est ici, c'est tangente. Enfin, on parle de sinus. Ok, donc sinus, on se souviendra que c'est opposé sur hypoténuse. Donc c'est FL sur FO. Bon, FL, c'est celui-là, FO, c'est celui-ci. Donc c'est bien l'hypoténuse, donc ça tombe bien. Je rappelle qu'on veut opposer sur hypoténuse. Donc FO, c'est bien l'hypoténuse. Et donc on veut que notre angle ait pour côté opposé FL. Donc côté opposé de FL, donc c'est-à-dire que l'angle que l'on veut, c'est celui-ci. Si je prends cet angle-là, en face, c'est bien côté opposé. Donc c'est sinus de cet angle-là. Donc LOF. Si vous voulez mettre FOL, c'est pareil. Et on finit, on est parti. Tangente IPS. IPS, donc tangente de cet angle-ci. Alors je rappelle que tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc pour cet angle-ci, opposé, c'est en face. Donc CIS. Adjacent, CIP. Et on a fini. On est reparti ici. Cosinus de, on ne sait pas quel angle. IS sur PS. On rappelle que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, ça, doit être l'adjacent, et ça doit être l'hypoténuse. Alors, déjà, est-ce que ça, c'est bien l'hypoténuse? Oui, ok, on a bien l'hypoténuse. Et IS, il faut que ce soit son côté adjacent. Je rappelle que si je prends cet angle-là, là, en face, c'est côté opposé. Et nous, on veut pas ça, nous, on veut donc cet angle-là, parce que cet angle-là, à un côté, c'est l'hypoténuse, l'autre côté, c'est côté adjacent. Donc, c'est cosinus de cet angle-ci, donc c'est PSI. Toujours pareil, hein, PSI ou ISP, c'est la même chose. Et pour finir, on a PI sur IS, donc ça sur ça. Alors ça et ça, c'est pas l'hypoténuse, donc c'est côté adjacent et côté opposé. Quelle formule fait intervenir côté adjacent et côté opposé? Ah bah c'est tangente. Donc déjà, on sait d'avance que ce sera une tangente. Ensuite, alors attention, PI, ça va être l'opposé, IS le côté adjacent. Donc, pour qu'on ait opposé sur adjacent, il faut que ce soit ça comme opposé, et donc on veut absolument cet angle-ci. Donc l'angle qu'il fallait, c'est à nouveau PSI. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous répondrai évidemment. Là, on va enchaîner sur le prochain cours et on va voir à quoi servent réellement maintenant ces formules-là. Et on va voir que grâce à ces formules-là, on va pouvoir calculer des longueurs. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, où là, on nous expliquera comment on utilise ces formules-là pour calculer des longueurs dans un triangle. À tout plus tard, bon boulot!